Bonjour à tous, et bien nous voilà, c'est le grand jour. Franchise Développement Report fait son grand retour, qui était une initiative justement lancée avec au début Cerca et d'autres acteurs dans le monde de la franchise pour vraiment donner de la valeur aux franchiseurs sur du moins des indicateurs qui n'existaient pas auparavant, pour justement savoir où est-ce qu'on en est en termes de data, sur le développement des réseaux, etc. Donc je me présente Mehdi, je ferai les présentations à nouveau dans quelques minutes. Je vais laisser encore 2-3 minutes pour que les gens puissent se connecter. J'espère que si vous êtes en voiture, si vous êtes éventuellement en déplacement, si vous êtes au bureau, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal cette année à trouver un créneau qui convenait pour tous. On remercie en tout cas, il y a eu un bel intérêt sur une période qui est quand même assez dense. On ne va pas se mentir, dans le monde de la franchise, la rentrée, elle est assez dense. Donc voilà, donc, on va se donner 2 minutes, le temps que tout le monde arrive, et après on commencera. Voilà. Donc, alors j'ai ma petite voix pour le coup, Hélène qui est dans les parages, qui a malheureusement pas pu se connecter avec son adresse pro, Everfruit, mais qui est avec son adresse perso et qui euh, me filera un coup de main le long de la présentation. Après, on a l'habitude, donc je devrais arriver à me débrouiller. Voilà. Bonjour à tous. Alors je vois qu'il y a du monde encore qui arrive. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat, un petit bonjour, ça fait pas de mal. Je vois que c'est bon, tu es là, Hélène, donc c'est top. Bonjour Patrick, tiens, ça fait plaisir de t'avoir pour le coup. Allez, on se donne encore 2 minutes et on va attaquer. Je vais prendre mes slides en attendant. Un bon élève. Et on va faire tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Un bon moment, on va dire une petite heure. On va dire, allez, sans trop vous saouler, je vais faire une petite 20 minutes, 30 minutes de présentation. Tous ceux qui voudront à la fin, n'hésitez pas à nous demander dans le chat, mettez-le directement en message, de pouvoir recevoir la copie justement du livre blanc qu'on est en train de finaliser et qu'on pourra vous envoyer d'ici la fin de cette semaine, début de semaine prochaine, comme on fait à chaque fois d'ailleurs, hein, pas de changement là-dessus. Voilà. Allez, bon, on va commencer. Alors, pour le coup, je vais partager mes slides. Je pense que c'est la première chose à faire. Hop. Donnez-moi un petit instant. Okay. Comme ça. Hop, hop, hop. Oui, pas de souci, ouais, pour le livre blanc. Alors, je vois qu'il y en a déjà qui ont de l'intérêt pour le recevoir, est-ce que je comprends tout à fait, donc il n'y a pas de souci. Alors, juste une petite chose, ce que je vais faire, c'est que on a Hélène qui est dans la salle, pour le coup. Hélène qui est notre content marketing manager, qui malheureusement a un petit souci technique juste avant, on n'a pas trop voulu s'embêter avec ça parce qu'on voulait commencer à l'heure. Elle n'a pas pu rejoindre la réunion en fait avec son adresse pro, comme je disais. Donc, ce qui se passera, c'est que si tu peux, Hélène, s'il te plaît, dans les messages que tu vois, répondre directement dans le chat, c'est cool. Tu as toutes les infos, tu connais tout maintenant. Donc, voilà. Comme ça, moi, ça me permet de faire défiler un peu tout ça. OK? Allez, on est parti. Donc, je partage mon écran. Tac. Et je ne vous vois plus. Donc, je vais me lancer. Allez, hop, on est bon. Donc, pour le coup, bienvenue à ce webinaire. On n'en fait plus trop souvent. On a réduit un peu la voilure, mais on se concentre sur du qualitatif. Donc, on espère que vous aurez toute la valeur ajoutée que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on ne se remette pas justement à en faire plus, parce que je pense que c'est des formats qui sont plutôt sympas. Entre autres, il y aura un replay, pardon. Donc, n'hésitez pas à demander si vous voulez voir le replay par la suite. Et donc, voilà, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je pense que ceux qui sont là, il y en a beaucoup qui me connaissent. Je suis Mehdi, je suis le fondateur d'Everfruit. On est la première agence de growth marketing à l'initiation des réseaux de franchise. Alors, on a essayé, en fait, en 2018, on s'est rendu compte du manque, du gap qu'il y avait dans l'univers du digital et de la franchise, et que les franchiseurs avaient vraiment besoin d'aide pour digitaliser leur process de recrutement, faire des campagnes d'acquisition digitale de candidats, que les supports traditionnels étaient en train de pivoter. Donc voilà, c'est de là qu'est né Everfruit. Et donc on a quelque part dans la salle, et encore désolé hein, Hélène qui aurait bien aimé être là, un petit souci technique, qui est juste avec son adresse perso et qui répondra à vos messages. Hélène,
Je te laisse refaire un petit message, te présenter si tu veux, enfin, ce que tu veux. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, pour pas trop vous garder à faire un long pitch, je vais vous simplement défiler les slides et on fera bien sûr rester, s'il vous plaît, à la fin. À la fin, on va vous donner la parole pour poser des questions directement en live si vous voulez, par écrit ou même en visio si vous trouvez la fonctionnalité qu'on vous montrera pour le faire. Voilà, donc restez bien à la fin, c'est important. Ce webinaire, donc le Franchise Development Report, c'est quelque chose qu'on a lancé en 2022, c'est la 3e édition. Il porte sur l'année 2024. Attention, je précise, il porte sur l'année 2024, donc sur tous les stades de l'année 2024, plus une partie de l'année 2025. Voilà. Que dire de plus? Effectivement, c'est un outil qui maintenant vous permettrait qui permet aux têtes de réseau de mesurer leur performance sur la partie acquisition de candidats. Okay. Allez, je continue. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va ensemble revoir un petit peu les chiffres clés 2024-2025. Comme je l'ai dit, on va revoir 2024, mais une partie de 2025, comme on commence à bien déborder. On vous enverra, si vous le voulez, à la fin, le deck de présentation et le livre blanc, comme je le disais. Donc, n'hésitez pas à le manifester dans le chat si vous le souhaitez. On va aussi vous parler des évolutions qu'il y a dans la génération de leads. Déjà, d'où est-ce que ça vient? Enfin, il y a quelques petites choses qui changent là-dessus. On va parler bien sûr de la performance des différents canaux d'acquisition. On va parler des différents tunnels de conversion des candidats. Alors bon, les stats, elles changent pas bien d'une année sur l'autre, mais quand même, il y a quand même des différences qu'on note d'une année sur l'autre qui sont importantes à relever. Voilà. On va parler aussi des nouvelles tendances digitales, les innovations sur 2025. On vous fera à la fin une recommandation, plusieurs recommandations d'ailleurs stratégiques et les perspectives à envisager pour 2026. Donc, je veux de l'énergie, s'il vous plaît. C'est énormément de boulot. Je remercie d'ailleurs énormément l'équipe d'Everfruit qui a fait un taf de dingue là-dessus. Je parle de Hélène, Clarence, toute l'équipe qui ont épluché les stades de toutes les enseignes qu'on a accompagnées sur 2024, en faisant des comparaisons sur les années précédentes. Et effectivement aussi, on est monté sur 400 enseignes au global pour arriver à sortir cette enquête. Donc, je veux voir plein de messages qui défilent. Je ne vous vois pas, mais je compte sur vous, d'encouragement à l'équipe d'Everfruit qui aujourd'hui se mobilise au quotidien pour faire en sorte qu'on fasse bouger les lignes dans le secteur de la franchise. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, je vais revenir vers vous. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander? On peut vous demander si vous avez passé de bonnes vacances déjà. Mais l'objectif, c'est surtout de savoir qui vous êtes et donc nous dire si vous êtes responsable de développement, si vous êtes fondateur d'un réseau, si vous êtes chargé de communication ou des choses comme ça. Ça va nous permettre d'adapter le discours. Donc, ce que je vais faire, je reviens vers vous maintenant. Le temps que vous répondez tous, je vous laisse une petite minute. Et comme ça, au moins, ça permettra de savoir à qui on a affaire et encore une fois, adapter le discours. Alors Cohen, c'est sympa que vous soyez là. J'ai pensé à vous, mais j'allais vous inviter, mais j'ai vu que vous étiez déjà inscrit, donc top. On a du directeur de réseau, responsable de développement, chargé de com, effectivement. Jean, je te salue au passage. Samuel, je vois qu'il écrit effectivement fondateur du réseau Get Out. Fait plaisir de t'avoir. Clémentine, ok. Ok, donc on a un peu de tout. En fait, généralement, on va dire ce rapport s'adresse en fait à toute personne dans un réseau, hein. Ça peut être autant le fondateur qui va vouloir mesurer un peu le ROI de ce qui est réellement fait en termes d'acquisition de candidats. On va s'adresser au chargé de com qui n'a pas forcément de valeur de référence, savoir quel support performe pas. Kylian, ok, ça marche. Et on va avoir aussi le directeur du réseau, un directeur du réseau qui va avoir des objectifs de développement, qui va vouloir aller chercher justement un certain nombre d'ouvertures, etc. Et qui veut être sûr que la stratégie qu'il a sélectionnée, c'est bien la bonne. Ok, top. Merci à tous. Je veux faire en sorte que ce soit un moment super sympa entre nous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Si jamais il y a des questions, éventuellement, je pense que tu peux prendre la parole, Hélène, même si tu es en tant qu'invité. Je vais le faire en sorte que tu puisses. Comme ça, si jamais tu peux me stopper.
s'il y a besoin. Voilà. Je vais t'inviter à monter sur scène même, comme ça c'est fait. Et comme ça, au moins, je te laisse accepter l'invitation de monter sur scène. On va te voir. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, en bas, il faut cliquer sur monter sur scène, accepter les invitations. Voilà, super, impeccable. Content de t'avoir, Top. Hélène. Oui, Je me super. sentirai moins seul. Allez, super. Donc, pour le coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et ce que fera Hélène, elle m'interrompra pour qu'on puisse y répondre. OK? On est prêt? Allez, passons un bon moment et j'ai hâte de vous remettre tout ça. Je vais peut-être enlever ta caméra, Hélène, si tu veux pas. Voilà. Je repartage mon écran et on est parti. OK. Donc, merci d'avoir répondu à cette question. Donc, comment s'est porté le marché en 2024? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais avoir votre avis. C'est le sentiment que moi j'avais au travers d'Everfruit l'année dernière. On a quand même eu une bonne année. On a connu une année, même Everfruit, on a connu une année un petit peu difficile sur 2023, même beaucoup. Il y a eu pas mal de réseaux, surtout dans l'immobilier, qui ont fermé les portes ou qui ont dû arrêter leur collaboration avec Everfruit parce que leur développement ne fonctionnait pas, etc. Donc, du temps que je passe au travers de ces stats-là, je vous demande à tous, n'hésitez pas à mettre un petit message pour dire ce que vous, dans votre réseau, vous mettez secteur, le nom du réseau et ce qui s'est réellement passé pour vous, comment ça s'est passé. Comme ça, au moins, on rend ce webinaire un peu plus interactif et on apporte encore plus de valeur à tous ceux qui le regardent. Donc, niveau du nombre de réseaux, c'est assez stable. On a à peu près 2089 réseaux de franchise. Ça fait un peu plus de 90 000 points de vente en France. C'est quand même pas mal. Hein. Le secteur de la franchise se porte plutôt bien. C'est un secteur plutôt résilient. Et ça, on le sait, qui génère beaucoup de chiffres d'affaires et qui génère aussi pas mal d'emplois, etc. Bon, tout ça, je ne vous invente rien. Vous êtes tous du monde de la franchise. Donc, si vous allez sur le site de la Fédération française de la franchise, d'où ces chiffres sont tirés, vous retrouverez effectivement toutes les informations qui sont là. Alors, je vais commencer par une première question. Selon vous, quels sont les secteurs les plus porteurs pour attirer de nouveaux franchisés aujourd'hui, on va dire en 2024 et même en 2025? Je vous laisse répondre à cette question, elle est importante. Ça va permettre de dérouler toute la suite. Selon vous, quels sont les secteurs les plus porteurs pour attirer de nouveaux franchisés? Et je laisserai ma porte-parole, Hélène, mentionner les résultats, les réponses que l'on a. Alors, donc on a plutôt du service aux particuliers entreprises au niveau des réponses, la restauration, service à la personne, restauration, service aux particuliers. J'ai l'impression que vous avez à peu près les mêmes, exactement, voilà, les mêmes idées de secteur. Restauration rapide, distribution alimentaire. Oui, rigueur, ça va dans la restauration. Ouais. Mais Aménagement de l'habitat. alors, l'aménagement d'habitat, un petit peu plus difficile en 2024, sans mentir. Mais effectivement, le numéro 1 sur 2024 a été le service à la personne. On a eu aussi dans la restauration rapide, une explosion des boulangeries aussi. Et après, restauration, nouveaux concepts, etc. Sur 2024, effectivement, ça a été une bonne année. Mais voilà, c'est vraiment on va dire les 2-3 secteurs qu'on va ressortir. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi de votre côté? Est-ce que vous confirmez cela? Je vais le dire comme ça au moins. Oui, j'ai l'impression que c'est un ressenti également de votre côté, en tout cas. Bon, cool, super. Donc, on est en phase. Allez, c'est parti. Donc, en termes d'attractivité des secteurs, par rapport au pourcentage de franchisés, chiffre d'affaires, tout ça, vous avez ici une slide qui va reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit. On va avoir de l'alimentaire, on va avoir de la restauration, et on va aussi avoir tout ce qui est commerce, le service à la personne qui, pour le coup, suit derrière, on va dire. Voilà. Bon, ça, de toute façon, vous le retrouvez dans le document, enfin dans le livre blanc qu'on vous fera passer, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait jusque-là. Sur les données générales, sur la génération de candidats, ce que nous, on a pu voir en termes… Alors, c'est très difficile, hein. Je tiens à préciser, on a essayé de faire le plus accurate possible, mais ça reste très difficile quand même d'arriver à des résultats qui sont ultra précis, parce qu'on a encore la difficulté de… tout le monde n'utilise pas un CRM, par exemple, donc tout n'est pas traçable.
On a aussi la difficulté que tout le monde ne fait pas des campagnes qui soient aussi traçables comme sur ce qu'on peut faire sur Meta et des choses comme ça. Donc voilà. Mais on a réussi à pondérer quand même des stats qui sont plutôt pertinentes et plutôt précises. Et on voit effectivement l'évolution qu'il y a depuis 2022. Ça, c'est volontaire, c'est chez Everfruit. C'est les évolutions qu'on a en moyenne chez les clients qu'on accompagne. Voilà. Bon, après, il y a des réseaux, ils vont faire 800 leads. On travaille par exemple avec Subway et d'autres réseaux qui ont, par leur marque, la marque, c'est une chose que je vais évoquer un peu plus tard, qui est très importante, qui justement attire un peu plus de candidats, même beaucoup plus. Voilà. Selon vous, en 2024 et 2025, quelle source de candidats convertit le plus? Alors, en termes de, pour remettre un petit peu dans le contexte, en termes de sources qu'on exploite généralement chez un réseau, on va voir les portails de mise en relation, on va voir les salons, on a une belle ascension des plateformes d'advertising comme Meta, LinkedIn, Google, etc. On va aussi avoir les salons virtuels, on va avoir les consultants, etc. Mais selon vous, de votre expérience d'ailleurs, hein, que vous avez pu peut-être avoir sur 2024, quelle était la source qui a converti le plus de candidats? Je te laisse prendre le relais. Alors, d'après Cyril, le sourcing, Régis, campagne méta, site de recrutement, Mélanie, les sites institutionnels. D'après Jean, le parrainage. Ok, c'est assez Parrainage, homogène. cooptation. Alors, sur 2024, ça c'est beaucoup. Alors, on a deux phénomènes qui se sont passés. On a eu une accélération des supports digitaux qui ont un petit peu, on va dire, permis de générer un peu plus de leads. Mais c'est vrai que si on fait le ratio, à prendre avec des pincettes, hein, mais quantitatif, qualitatif, c'est vrai que tout ce qui est cooptation, parrainage, etc., enfin, on est sur des profils qui sont plus enclins à convertir, ou du moins plus rapidement. Cela ne veut pas dire que tout ce qui vient du digital ne convertit pas. Alors, origine des leads en franchise en 2024, voici. On a quand même remarqué, je vous l'ai dit, une forte accélération des supports. Ce webinaire est totalement, on va dire, neutre. Hein. On ne va pas promouvoir plus un que l'autre. C'est pour vous apporter de la valeur et vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le secteur de la franchise qui commencent à pousser un petit peu le digital. Les réseaux sont de plus en plus matures aussi sur le fait de faire eux-mêmes des campagnes en interne sur le digital, avec différents angles. Là, on peut faire des campagnes nationales, on peut faire des campagnes locales, on peut faire des campagnes peut-être temporaires sur promouvoir un salon ou des choses comme ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais le mix, on voit qu'il tend à aller plus vers le digital. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous remarquez vous aussi. C'est un constat que nous, on a fait en tout cas vis-à-vis des clients qu'on accompagne. Allez, on continue. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, les nouveaux canaux 2025, ils ne sont pas si nouveaux que ça, mais ils poussent encore. Hein. Il y a plein de nouveaux leviers encore qui commencent à arriver derrière. Comme je l'ai dit et comme on a commencé à le dire en 2023-2024, il y a de plus en plus de campagnes sur Meta qui se font sur Google. Si vous voulez, avant, toutes les dépenses publicitaires des réseaux étaient concentrées sur les plateformes, les portails de mise en relation. Et donc, qui, eux, du coup, allaient faire de la publicité sur les réseaux sociaux et sur Google pour faire venir du monde sur leur portail. Mais on commence à voir un phénomène où ça se disperse, en fait, où les enseignes, des grandes enseignes comme des moyennes, comme des petites, font eux-mêmes leur publicité pour aller chercher leurs candidats. On a une tendance qui arrive tout doucement sur des nouvelles générations, sur TikTok. On va faire aussi des campagnes locales sur Google. Enfin voilà. Il y a quelques réseaux ici qui sont présents, qui sont pas mal calés sur le SEO, notamment la compagnie des boucheurs qui utilise pas mal ce levier. Après, malheureusement, aujourd'hui, on arrive sur l'IA, donc c'est un autre levier dont on pourrait faire référence. Voilà. Et les webinaires, les podcasts spécialisés, etc., c'est aussi des choses qu'on voit arriver de plus en plus et qui sont pertinents. Et justement, quand je vous disais qu'on a vu des réseaux qui avaient une marque qui était forte
et qui se servaient de cette marque forte pour aller chercher des candidats à la franchise par la suite, eh ben, je pense, et on l'évoquera à la fin du webinaire, que c'est toute la pierre angulaire, le pivot qu'il faudra faire auprès de toutes les têtes de réseau sur 2026-2027 pour aller chercher des candidats, où aujourd'hui, il faut absolument travailler la marque franchiseur, aller donner envie au candidat, séduire le candidat, qui est plus en position de choix en fait. Il y a beaucoup plus de réseaux, donc plus de choix. Enfin, voilà, tout ça, c'est ce qu'on évoquera peut-être plus à la fin. Allez, petit sondage. Que considérez-vous comme étant le plus grand défi en tant que franchiseur cette année? Quels sont en 2024, quels ont été en 2004 pardon, et en 2025 les plus gros défis que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez? Je vous laisse répondre à cette question. Le recrutement des collaborateurs, d'après Victoria. Rentrée des leads. On a d'autres réponses, Hélène? Promotion de la marque franchiseur, l'exigence accrue des candidats. C'est un très Oui. bon point, ça. Oui. Les financements, trouver des locaux. Eh ben, je pense que on va pouvoir répondre à ça parce que c'est un sujet qui est vraiment très important et je le disais juste avant. Nous, on constate que quand on a un jeune réseau pour l'onboard chez Everfruit, il lui faut au moins 12 mois minimum pour commencer à avoir des candidats qui vont aller au moins jusqu'à la journée d'information des fois. Je ne veux pas faire peur à tout le monde, hein, mais c'est arrivé. Voilà. Et c'est normal en fait. Parce que quand la marque elle n'est pas connue, quand le réseau il n'est pas connu, quand il n'y a pas de franchise à l'intérieur, ben, c'est beaucoup plus difficile d'aller séduire tout le monde. Que ce soit les banques, que ce soit les candidats, que ce soit de potentiels collaborateurs qui rejoindraient la tête de réseau, etc. Et c'est normal. Et donc, toute l'importance qu'il y a aujourd'hui, c'est que plutôt que d'aller mettre de l'argent sur des supports qui vont tout de suite vous générer automatiquement des leads, mais pas forcément qualifiés, etc., eh bien, il est important de travailler le socle de votre réseau, le socle de votre marque. Et ça, c'est un constat triste que j'ai fait, qui m'a coûté de perdre des clients. Parce que nous, on s'entêtait à mettre des campagnes en place sur Meta ou des choses comme ça tout de suite d'entrée. Mais en fait, il y a un travail de fond, de notoriété et il y a une stratégie à appliquer pour que la mayonnaise ne retombe pas au bout de 6 mois ou 12 mois ou à partir d'un certain temps où on a fait tourner les campagnes. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je vous dis, mais c'est quand même quelque chose d'assez important sur lequel on pourra revenir à la fin si vous. Comme dit Jean, c'est la réalité de devenir franchiseur ne s'improvise pas. Exactement. Oui. Oui. Alors, et puis on est dans un autre monde aujourd'hui. Post-Covid, le secteur de la franchise a bien évolué aussi. Donc, et puis le digital évolue tellement que nous, ce qu'on faisait en 2021, ça marche plus du tout aujourd'hui, quoi. On est totalement challengé au quotidien par les plateformes d'advertising, etc. Donc, c'est relativement important de bien se remettre en cause régulièrement. Et c'est ce qu'on fait. J'en profite, pardon, Mehdi, je te coupe. Par rapport à toutes vos questions, sujets, on a un petit message de David qui effectivement nous parle de la CDRC. Donc effectivement, tous ces sujets seront traités aussi le 23 septembre à la CDRC. Vous allez pouvoir rencontrer des experts et peut-être trouver des bons partenaires pour vous aider dans le sourcing ou dans d'autres techniques, stratégies pour attirer des candidats. Voilà, juste petite parenthèse. Et même tout l'écosystème de la franchise de votre réseau, de tout ce que vous avez besoin pour arriver à le développer. Donc, vous savez passer le message. Et effectivement, bon, si je dois aller plus loin, j'animerai aussi une conférence sur comment vous pouvez aujourd'hui utiliser l'IA pour aller générer des candidats à la franchise. Bon, je ne vais pas vous refaire une formule que vous connaissez forcément aujourd'hui. Pour calculer vos coûts d'acquisition dans le secteur de la franchise, qui est votre CPL, votre coût par lead, il faut prendre le budget investi par le nombre de leads générés. Okay, c'est cette base-là qu'on a utilisée, nous, dans notre calcul. Donc, en gros, l'évolution des coûts d'acquisition par canal, ils ont plus ou moins explosé en 2025 sur LinkedIn. On a eu une petite explosion aussi, une grosse explosion en 2024. Et on voit que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, si ce n'est peut-être Facebook qui s'en sort pas trop mal parce qu'on est au global, hein, si même c'est pas dans le secteur de la franchise, sur Facebook, on est sur des coûts d'acquisition qui sont relativement faibles. Par contre, on est sur une qualité qui est aussi plus faible. Mais au global, on voit que chaque année, on a une augmentation du coût d'acquisition du coût par lead. Et
j'aimerais, si vous pouvez, pour ceux qui font des campagnes eux-mêmes, un petit message sur le chat pour nous confirmer aussi ces dires, parce que c'est forcément, je pense, quelque chose que vous devez constater de votre côté. Donc, on constate une évolution des coûts d'acquisition par canal. On constate aussi une dispersion en fait des candidats sur le digital, sur la toile, qui ne sont plus que sur un seul support, mais sur plusieurs supports. Donc, on constate aussi qu'il faut aller les toucher plusieurs fois. On constate aussi qu'il faut diversifier les sources d'acquisition encore plus que quand on le disait en 2022-2023. Et on le voit bien, le ratio des leads qualifiés aujourd'hui est en petite déperdition, puisqu'en 2024, on avait un lead sur 5 qui était qualifié sur Google. Alors bon, c'est toujours un petit peu le débat en interne avec la team, parce qu'il y a ceux qui sont hyper pragmatiques, qui se disent, OK, voilà, un lead qualifié, c'est le mec, il a répondu, on a pris rendez-vous, etc. Et il y a le débat, non, mais attends, là, le mec, il a fait une demande, il est dans la cible, etc. Donc c'est toujours un peu le débat en interne, mais de manière pondérée, moi j'ai tendance à dire un lead sur 4 sur Google, un lead sur 7 sur Facebook et un lead sur 4 sur LinkedIn. Et même on voit qu'en 2024, ça a bien évolué. Et en 2025, on est encore dans une évolution malheureuse, mais on voit quand même que Google et LinkedIn restent les meilleurs supports pour aller chercher du lead. Mais effectivement, Facebook a perdu un petit peu. Alors après, sur Facebook, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on est, je le redis, sur des coûts d'acquisition qui sont bien plus faibles. Hein. Donc, ça reste quand même pertinent d'aller sur Facebook parce que vous allez faire plus de volume qu'on peut ensuite filtrer. Et au final, on s'y retrouve. On se retrouve sur les mêmes performances qu'on va avoir sur Google ou du LinkedIn, plus ou moins. J'espère que ce que je dis, ça fait sens. Alors, le comparatif du coût par lead, bon, on ne va pas tout passer au détail, voilà, mais vous voyez bien qu'il y a une évolution, quoi qu'il arrive, et qui est sur une évolution montante. Et on s'attend à la même chose sur 2026. Aujourd'hui, c'est simple. Quels sont, selon vous, les facteurs qui font que les coûts d'acquisition augmentent? Allez, petit quiz. Celui qui répond juste, il a le droit à un audit gratuit Everfruit. Donc, vous avez nécessité de donner au minimum 3 raisons. Il y a 3 raisons principales qui font qu'aujourd'hui les coûts d'acquisition augmentent. Il y a une raison. Allez, je vous aide. C'est quand même, je vous mâche le travail. Hein. Il y a une raison environnementale dans l'univers digital. Il y a une raison environnementale dans l'univers offline qui n'est pas dans le digital, mais qui est dans le secteur de la franchise. Et il y a une autre raison qui est technologique. Je ne peux pas en dire plus. Alors, d'après Cyril, la multiplication des acteurs, donc la concurrence. Pour Samuel, la guerre des réseaux pour se faire voir, se faire connaître, de plus en plus de réseaux, pas toujours des ads avec les bonnes créas. Alors, on est sur l'offline, là, oui, ok, ça passe. Et la techno? D'après Victoria, l'IA. Victoria, super. Ça passe, même si c'est incomplet. Alors, Victoria a raison, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que pilote de nos campagnes, en fait, on est en face d'un mastodonte Google, en face d'un mastodonte Facebook qui nous manipule un petit peu. Et en fait, si vous voulez avoir de la performance, on est obligé de se plier à leurs exigences. Et donc, du coup, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, à partir du mois d'avril de cette année, le contenu vidéo sur Meta est beaucoup plus poussé par l'IA et par les algorithmes, du coup, que le contenu statique. Or, jusqu'à l'année dernière, on a fait plein de tests. On s'est rendu compte que quand même le statique était beaucoup plus puissant, enfin pertinent, le terme que vous voudrez, mais on avait quand même de meilleurs résultats. Voilà. Donc ça, c'est rigolo quand même, enfin, moins pour nous au quotidien, mais c'est ce genre de choses qui font que ces 3 principaux facteurs que oui, on va dans une tendance où les coûts d'acquisition augmentent. C'est normal. Avant, il y avait beaucoup moins de gens qui achetaient de la crypto, par exemple. Donc, ça coûtait beaucoup moins cher. Maintenant, il y a tellement de monde qui en achète, tellement de monde qui en mine aussi, avec des machines, que la difficulté de minage, elle augmente et que les rendements sont plus faibles. Voilà.
On a Guillaume aussi qui nous parle de l'évolution permanente des critères de parution sur les sites Google et voilà. Oui, alors ça pareil, ça rentre dans la techno où effectivement c'est un sujet que je ne voulais pas rentrer trop dans le sujet, mais je vais le faire. Aujourd'hui, sur les plateformes d'advertising, on est très contraint. On est beaucoup plus contraint que ce qu'on était il y a 5 ans, que ce qu'on était il y a 10 ans, ou même ce qu'on était il y a 2 ans. Les contraintes sont les suivantes. C'est politique de cookies avec le consent mode qui n'existait pas avant. La façon de traquer. Avant, on traquait d'une manière beaucoup plus archaïque, mais beaucoup plus. On récoltait plus de data sur les utilisateurs qui visitaient votre site franchiseur. Il y a aussi le fait que les plateformes nous contraignent beaucoup plus sur la manière de faire les campagnes et que si on ne respecte pas leurs règles, eh bien, les annonces sont beaucoup moins mises en avant ou on est pénalisé. Voilà. Donc tout ça, c'est 2024-2025, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je considère quand même que vous avez quand même encore besoin d'être accompagné par une agence. Je tire un petit peu la couette vers moi, mais quand même, parce que c'est des choses que c'est du travail de fourmi au quotidien. Et le secteur de la franchise est un petit monde dans lequel c'est ultra concurrentiel, dans lequel les supports qu'on utilise pour aller chercher des candidats sont eux aussi en concurrence. Donc, s'il n'y a pas un pilote derrière qui s'y connaît, c'est un peu compliqué quand même. Allez, les moyennes des coûts par lead par secteur, bon, tout ça, vous le retrouvez aussi sur le livre blanc, mais voilà, en gros, on se retrouve plus ou moins sur quelque chose qui est similaire à 2023, même si on a des augmentations assez importantes dans le secteur de l'immobilier, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. La restauration aussi, je crois que l'année dernière, on était à 70, on est monté un peu, cette année, on est à 90. Voilà, bon, après, effectivement, tout ce qui est santé, bien-être, animation, loisirs, enfin, voilà, c'est des secteurs où après, tout dépend des stratégies qui sont employées sur les campagnes aussi. Mais au global, c'est des chiffres qui sont plutôt représentatifs. Voilà. Vous parlez sur Google Ads, là, vous les avez aussi. Donc, bon, je ne vais pas vous les faire chacun à chaque fois, mais on voit bien qu'il y a une augmentation par rapport à l'année dernière. Et si on reprend en plus la slide du début, ici, on voit bien qu'en moyenne, les coûts ont littéralement explosé. Alors, le fait que sur Google, ça a explosé, c'était parce qu'il y avait cette histoire de consent mode, il y avait plein d'histoires de tracking, de changement, etc. Donc, ça a forcément impacté les coûts d'acquisition. LinkedIn, c'est plus que il y a eu effectivement aussi 2-3 petits changements, des audiences, etc. Donc, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, les coûts sont les suivants. Google Ads, voilà. Sur Facebook, comme je vous l'ai dit, même si aujourd'hui c'est un canal qui n'apporte pas forcément des leads toujours très qualifiés, je pense que c'est un canal qui reste pertinent et qui mettra du temps à être détrôné. On voit dans la restauration que si on met un budget de 1 000 € par mois et qu'on arrive à sortir environ des leads à 37 €, ça en fait un certain nombre par mois et suffisamment pour arriver à développer un réseau. LinkedIn. Alors LinkedIn, faut pas rougir. Hein. LinkedIn, ça a toujours été très cher de faire de l'acquisition sur LinkedIn. Par contre, ça a vocation d'être beaucoup plus quali. Pourquoi? Et c'est pour ça que LinkedIn le vend plus cher, parce que LinkedIn vous vend de la data, vous vend le profil du candidat, éventuellement son CV. Il y a un moyen de contacter directement, ce qui n'est pas toujours le cas sur les autres plateformes. Donc effectivement, on est quand même sur un coût par lead qui est plus élevé, mais du quali. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve ce ratio que vous avez ici en face de vous, de leads qualifiés, où on est à peu près 1 lead sur 8 sur LinkedIn, ce qui est beaucoup mieux quand même que sur un réseau social, ce qu'on va voir sur Facebook. Alors, les performances moyennes des campagnes d'acquisition par canal, bon, tout ça, c'est ce qui concerne le taux de clic, le nombre de leads moyens par mois par enseigne. Voilà, on voit que encore une fois, ça c'est pris sur ce que l'on a fait sur l'année 2024. Google Ads, on va être sur des très beaux taux de clics. Donc, les annonces séduisent les candidats. Et il faut savoir que sur Google, c'est des recherches intentionnistes. Hein. Donc, la personne a tapé franchise burger ou franchise escape game et des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça reste important de rester sur ce fil rouge et d'avoir des annonces qui peuvent être séduisantes pour avoir un nombre, certes, minime du nombre de leads, 6 par mois en moyenne, mais quand même pour un ratio bon, hein, 7 500 € par an, ça fait du 700 € par mois.
on ventile relativement les budgets en fonction des saisonnalités. Mais voilà. Donc on voit que les deux canaux qui restent encore aujourd'hui porteurs, et qu'on exploite chez Everfruit, on ne s'en prive pas de le dire, c'est Google et Facebook, qui vont apporter un mix de qualité et de volume pour peut-être arriver à la fin de l'année à faire vos objectifs d'ouverture. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Allez, prends une minute. Je me reverse un verre d'eau et je vous laisse, Hélène, s'il y a des questions. Profitez-en. Vous êtes toujours là? Alors, Jean qui nous dit que c'est très clair. On a essayé de faire au mieux. Merci, Jean. C'est très clair, Samuel. Très, très clair, très cher. De toute façon, Samuel, on a déjà parlé ensemble, toi et moi. Les coûts d'acquisition vont toujours. Si tu veux, le monde qu'on a connu et que moi j'ai connu la fin de ce monde-là, c'était quand il n'y avait pas non plus énormément de concurrence. Les réseaux étaient encore assez en retard sur tous les supports digitaux, même pour parler de sa marque, pour aller chercher des clients, etc. Mais aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de facteurs même après qui font que les coûts augmentent et que aujourd'hui, difficilement, on est arrivé quelquefois à sortir des leads à 15 € par lead, surtout dans la restauration. On l'a fait dans le consulting aussi, mais c'est très rare. Le coût d'une signature par source d'acquisition va généralement varier entre 4 et 13 000 € en fonction du secteur, en fonction du cycle de signature. S'il faut 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et on constate quand même qu'on arrive à réduire un petit peu le coût de cette signature en partant du digital, tout simplement. Voilà. Ça n'a pas bien bougé, ça, par contre. On était à 12 000 maxi, je crois, l'année dernière. Donc, ça n'a pas trop bougé. Délai de signature dans la franchise. On remarque quand même que les délais continuent de monter. Il y a certaines enseignes qui montent jusqu'à 21 mois pour des projets assez conséquents. Donc, c'est pour ça que c'est important de construire un pipeline, de le suivre, d'utiliser des outils qui vous permettent de le suivre. Alors, ça peut être Cerca, CRM, comme Cerca, ça peut être HubSpot, ça peut être Pipedrive, ça peut être ce que vous voulez. Mais c'est important aujourd'hui d'utiliser des outils qui vont permettre de garder une consistance dans votre travail pour suivre les candidats et savoir où est-ce que vous les emmenez et pas en perdre. Voilà. Alors, pardon, Mehdi, je te coupe. On a Jean qui nous disait qu'il fallait regarder le CAF et la VVC d'un franchisé. Donc, première remarque. Oui, alors si tu peux développer par contre, Jean, parce que, Et en attendant, on a une question de Cyril. Est-ce que le coût inclut le salaire des développeurs et autres charges? Non. Non, après, on pourrait faire le calcul, c'est vrai, ce serait même une bonne chose à faire pour l'année prochaine. Mais si tu veux, on galère à avoir la data qu'il nous faut. Donc, on s'est vraiment basé sur ce qu'on avait. Et aujourd'hui, on partait plus sur le coût du recrutement, en fait. Et donc, pour reprendre la question de Jean, effectivement, donc CAF, coût d'acquisition franchisé, et VVC, valeur vie du contrat. Alors ça, c'est une très bonne chose. Oui, ça c'est quelque chose Il y a 3 choses qu'on pourrait rajouter. C'est changer notre méthode de calcul, le faire en tenant compte de la tête de réseau globale pour connaître le coût d'acquisition d'un franchisé. Donc ça répondra à la CAF. Parce que demain, les franchiseurs ne vont pas forcément communiquer tout ça. Voilà, c'est difficile à avoir, pour être sincère avec vous. Et effectivement, chose qu'on ne fait pas encore, mais ce serait intéressant de calculer quand Everfruit, par exemple, apporte 5 franchisés, combien réellement ça rapporte aux franchiseurs. Parce que quand tu rentres 50 000 € de droits d'entrée, que le franchisé reste pendant 7 ans chez toi, au minimum, 5, 7 ou 9 ans, et effectivement, ça rapporte autre chose. C'était ça que tu voulais dire, Jean. Exact. Et on a également une question. On a également une question de Clémentine par rapport aux outils CRM.
Donc, elle parlait d'HubSpot, mais est-ce que on a d'autres outils qu'on recommanderait? Benoît parlait de Alors, Lexica, par exemple, comme CRM. oui, alors je redis, ce webinaire est très neutre, hein, on n'est pas marié avec l'un ou l'autre, etc. On a commencé cette initiative avec Cerca et après on l'a continué un peu de l'autre côté. Voilà, ça peut être Cerca comme je l'ai dit, ça peut être Lexica, ça peut être Cléonet, certains utilisent Cléonet, ça peut être dans l'écosystème de la franchise. Les trois principaux, ça va être Cerca, Lexica et Cléonet, et voilà. Et après, il y a beaucoup de réseaux qui utilisent des systèmes, des CRM généralistes. Nous, on utilise par exemple HubSpot avec certains de nos clients et surtout au niveau de l'agence, on utilise HubSpot. D'autres utilisent Pipedrive, ils sont plus à l'aise avec Pipedrive parce qu'il y a du drag and drop, etc. Voilà. C'est pas l'outil. Il faut bien comprendre que quand on parle CRM, il faut d'abord se poser sur son processus de recrutement. Et une fois qu'on l'a fait, on va voir dans quel outil il va vraiment rentrer. Et ça, Clémentine, c'est quelque chose dont on peut parler par la suite si tu veux, parce que je sais de quoi tu parles. Voilà. Allez, je continue parce que je voudrais laisser du temps pour que chacun pose des questions. Tunnel de conversion des candidats à la franchise, on va faire plus ou moins à chaque fois la même chose. Hein. On a de la prise d'info, le premier call, le rendez-vous approfondi, la journée découverte, la validation interne, le DIP, la signature finale. Voilà, donc là, effectivement, on a toujours un peu de drop. Hein. Je pense que généralement, on va avoir 50% de perdition des candidatures au global. Entre la prise d'information et le vrai rendez-vous approfondi, on va vraiment creuser le candidat, quoi. En revanche, comme on vous l'expliquera dans le livre blanc, eh bien, de l'enquête, en fait, on se rend compte que la plus grosse perdition se fait en amont de l'entonnoir. Tout ça, ça part à la poubelle. Par contre, par la suite, on a quand même beaucoup moins de déperdition. J'espère que ça fait sens. Je continue. Et petit sondage. On va basculer un petit peu plus sur les recos, sur les tendances de ce que vous pourriez faire en 2026 et 2025 pour finir l'année. Est-ce que vous exploitez aujourd'hui l'IA pour recruter de nouveaux candidats à la franchise? C'est une réponse très simple. Je vous demande à tous de répondre à cette question, soit par oui, soit par non. Alors, Jean, en cours, ça s'est partagé. Non, pas d'utilisation d'IA, pas suffisamment ou mal, d'après Guillaume. C'est tout à fait possible aujourd'hui d'utiliser l'IA pour aller créer une sorte de workflow, une sorte de processus en fait, où à plusieurs endroits, l'IA va intervenir. J'étais vendredi dernier avec la Fédération française de la franchise. C'était très intéressant ce que Nicolas d'Omélie, fondateur d'Omélie, expliquait. Effectivement, ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est plutôt intéressant. Et on a des réseaux comme d'Omélie qui utilisent l'IA d'une manière assez importante. Et c'est beau à voir parce qu'effectivement, ça leur fait gagner beaucoup de temps. Et pour le recrutement aussi, c'est tout à fait possible d'utiliser. Pour ça, je ne peux pas en dire plus. C'est un sujet qu'on évoquera mardi prochain à la CVRC. Je verrai si, si j'ai une caméra, on essaiera de l'enregistrer et de le remettre en diffusion sur notre chaîne YouTube. Mais effectivement, c'est des sujets dont aujourd'hui vous devez absolument vous préoccuper. Hein. Ça, c'est quelque chose. On parle du digital. Il y a certains réseaux qui n'ont pas encore intégré le digital dans leur recrutement de candidats, mais aujourd'hui, c'est une urgence, quoi. Parce qu'on parle d'IA qui va tout détrôner. Hein. Allez, tendance digitale et innovation, effectivement, sur l'année 2024, on a eu un peu de mal parce qu'on a eu GA4 et la fin des cookies, donc tracking au niveau du serveur directement. On peut maintenant aussi traquer les leads directement dans le CRM, c'est-à-dire qu'on connecte le CRM aux plateformes d'advertising, c'est puissant. Hein. Et c'est-à-dire que le CRM va aller dire à Facebook, par exemple, si les leads qui sont générés sont qualifiés ou non en fonction des stades dans lesquels les leads sont. Est-ce qu'ils sont en archivé, est-ce qu'ils sont en rendez-vous en R1, en R2, en R3, etc. Donc ça, top. Mais le fait qu'il l'arrivée de GA4 et la fin des cookies, etc., ça a été un peu chiant. Le scoring, avec l'IA, on peut scorer, hein. On peut créer du contenu automatisé, on peut utiliser du chatbot aussi pour préqualifier un candidat sans forcément qu'il se rende compte d'ailleurs qu'il est en train de parler à un chatbot. Voilà.
Et juste une petite chose, si tu peux me mettre en mute, Hélène, s'il te plaît. Au niveau growth marketing, on a beaucoup d'évolutions au niveau retargeting. On peut aller proposer du contenu en mode inbound marketing un petit peu à des candidats au moment où il le faut. Et on peut largement augmenter les taux de conversion en allant travailler l'après-génération candidature. Alors nous, on a commencé un peu avec ça en 2022 en se disant qu'on avait proposé du marketing automation, etc. Et on s'est vite rendu compte que les franchiseurs n'étaient pas prêts pour ça. Et ça revient. Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il y a des formats émergents. Il y a plein de nouvelles choses qu'il faut observer aujourd'hui. Nous, nos recommandations stratégiques pour le reste de l'année et même pour 2026, comme je vous ai dit, c'est travailler une marque. Ça, ça a été mis dans un certain ordre, pas d'ordre de priorité, mais moi, je vais vous le dire dans un ordre de priorité. Le premier, c'est vous devez travailler votre marque franchiseur. Vous ne pouvez plus aller chercher des candidats si vous n'êtes pas séduisant. C'est pas plus compliqué que ça. Et on en est au même point qu'à un moment, on est arrivé dans les entreprises, il y avait tellement de startups, etc., que chacun travaillait sa marque employeur. Voilà. Donc, comme vous le faites pour aller chercher des clients finaux, eh ben, vous devez faire la même chose pour aller chercher des candidats à la franchise, tout simplement. Ensuite, peut-être avoir une approche plus héroïste et donc du coup suivre en continu vos KPI, ça c'est la deuxième plus gros point. Connaître votre coût par lead, connaître alors CPS, CPA, votre coût d'acquisition par franchisé, votre taux de qualification, de closing, les délais, tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout de suite mettre en place. Vous pouvez mettre dans des supports comme comment ça s'appelle nous on utilise Databox. En fait, c'est un dashboard comme Supermetrics par exemple ou d'autres outils pour avoir une visualisation de votre data et de vos performances. Et ça, si vous rentrez dans un codir, vous avez ça, vous êtes capable de prendre des décisions et de dire ok, on va couper telle plateforme, on va couper Everfruit, on va couper ça parce que ça ne nous rapporte pas ou parce qu'effectivement, il nous rapporte des leads qui sont moins chers, mais en qualité, ils sont moins bons. Il faut avoir cette approche-là. Aujourd'hui, c'est impossible de faire autrement. Troisième point, diversifier les canaux. Aujourd'hui, vous devez absolument aller chercher différents types de leads, pas uniquement de leads qui va signer tout de suite, avoir une vraie stratégie globale, hein, aller générer ce qu'on appelle du marketing qualified lead. Donc, c'est quelqu'un comme moi qui n'a jamais pensé à être franchisé un jour, qui le sera certainement dans 2 ans, mais qui m'a un soir, j'arrive sur le site de Gellard, je me dis putain, c'est super sympa leur concept. Peut-être qu'un jour, quand je quitterai mon boulot, où je vendrai ma boîte ou ci ou ça, et ben, j'irai ouvrir un Gellard. Voilà. Et les SQL, ben, c'est ceux qui vont arriver directement sur votre landing page. Donc, pareil, il vous faut une landing page qui soit carrée, qui respecte toutes les best pratiques de Google et des plateformes d'advertising, qui est le système de tracking qui va bien derrière, etc. Et qu'on envoie des leads un peu plus chauds dessus, notamment via des campagnes Google Ads. Et là-dessus, on va pouvoir générer du lead qualifié, aller plus vite. Mais dans notre pipeline, comme un bon commercial, quand on va avoir des leads qui sont des prospects tièdes et froids et des prospects chauds, et ben on va pouvoir plus facilement convertir tout ça et on aura une continuité, une régularité dans notre travail. Voilà. Et ne pas oublier les multifranchisés. C'est toujours un peu plus difficile de les atteindre, mais aujourd'hui, on peut facilement aller chercher aussi des multifranchisés différents à travers de différents biais. Voilà. Des perspectives pour 2026 pour terminer. On va avoir une montée des modèles hybrides et des micro-franchises. Moi, je vois de plus en plus de succursales, franchises, de location-gérance. Et ça sera plus des gens un peu plus capés que moi là-dessus qui pourront dire ce qu'ils en pensent. J'évoque là Guillaume, j'évoque Jean bien sûr aussi, et d'autres personnes qui font du dev. Voilà. On va aussi avoir une conciliation du marché. Il y a eu effectivement peut-être une petite vague là, un peu de ménage quand même sur l'année 2025, pas mal des fermetures, voilà. Et peut-être plus de multifranchisés aussi. On aura moins de franchisés unitaires parce qu'ils ne courent pas les rues, mais du coup, il va y avoir plus de multifranchisés. Voilà. Allez, on passe au Q&A. J'espère que cette restitution a été à la hauteur de vos attentes. Bon, je vous rassure, c'est un extrait des 42 pages, pardon, que vous allez recevoir à partir
partir de fin de cette semaine, semaine prochaine, qui reprennent toute la data dont vous avez besoin. Mais imaginez bien, on a tendance à le faire un peu long, on déborde toujours. Là, j'avais envie de le faire en respectant le timing. Donc, on s'est concentré sur l'essentiel et j'espère que ça a déjà permis de vous donner l'eau à la bouche et de demander le livre blanc. C'est entièrement gratuit, on n'attend rien de vous, on ne va pas vous démarcher après par la suite. À partir du moment où on a apporté de la valeur, c'est ce qui compte pour nous. Donc, je reviens vers vous et je vous laisserai me poser si vous avez des questions pour le coup. Je suis entièrement à votre écoute. Hélène, tu peux remettre ta caméra et on va regarder s'il y a des questions. J'essaie de regarder s'il y a des questions. Je vais remettre le chat. À moins que tu l'aies de ton côté. De ton côté. Oui, oui. Alors, pour l'instant, pas de questions. Des recours pour activer le géo. Alors, le géo-targeting, c'est quoi? Jean, tu peux prendre la parole? Ça t'embête si je te laisse monter sur scène 2 minutes? Comme ça, tu poses ta question. Je ne sais pas si tu vas y arriver maintenant. Vas-y, je t'invite. Au moins, ça permettra de… Je viens de t'inviter à monter sur scène. Je ne sais pas si tu veux l'accepter, Jean, et dire un peu ce que tu en penses. Si entre-temps, il y en a d'autres qui ont des questions, on est preneur. Merci en tout cas Eric qui nous dit qui a l'air content et qui a hâte de recevoir le livre blanc. Merci d'avoir été là, Eric. Merci Eric. À bientôt. Et pour le coup, on enverra bien sûr à tous ceux qui étaient présents le livre blanc en premier avant de l'envoyer aux autres. On attendra un petit peu après. Ah, le SEO. Je continue comme cela. Comment optimiser la marque franchiseur sur ChatGPT et autres? Ah, là, on pose les bonnes questions. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux. Hein. Quand on tout, moi, je ne vais plus sur Google quand je cherche quelque chose. Déjà, Google, ça m'énerve depuis qu'il y a ChatGPT parce qu'il apporte des questions qui sont beaucoup plus contextuelles, beaucoup plus précises, des réponses, pardon. Et donc, du coup, quand je tape quel est le meilleur cabinet de consultant dans le secteur de la franchise, il faut que le bras droit des dirigeants, je sorte en premier. Donc, pour l'optimiser, peut-être qu'Hélène, tu peux répondre à cette question puisque c'est un petit peu ta branche. Oui, alors c'est plutôt au niveau des contenus, ce que vous allez publier, par exemple. Très important de mettre à jour le site internet pour être présent sur, par exemple, ChatGPT. Les articles que vous rédigez, ça peut être, par exemple, rien qu'au niveau de la structure, des choses toutes simples, tout ce qui est tableau, liste, ça, c'est quelque chose que ChatGPT adore. Donc voilà, dans les après, on pourra un peu plus détailler à la CDRC. Mais voilà, c'est des choses, des petites actions assez simples à mettre en place. Mais je dirais la première règle, c'est que tous vos contenus et votre visibilité doit être à jour. Attendez, est-ce qu'il y a quand même beaucoup plus de questions hein? Moi, je vais vous les poser. Sinon, est-ce que vous pensez que ce qu'on vous a montré là, c'est ce que vous avez ressenti en termes de stats, etc., sur 2024 et peut-être même sur 2025? On a quand même des personnes qui répondent. Et pour ceux qui ne répondront pas à cette première question et qui veulent répondre à la seconde, j'en pose encore une autre. Est-ce que vous trouvez que le taux de conversion des candidatures que vous recevez, essentiellement via des canaux digitaux, diminue d'année en année? Alors, revenir. Ok, effectivement, le temps de réaction des candidats qui se rallonge. Je reviens dans 2 petites minutes, Cohen, sur la partie… pour les coûts d'acquisition par carrière, ils seront plus chers.
Alors, alors on a, Guillaume, c'est rigolo, on a fait une moyenne un petit peu de ce qu'on a trouvé à l'extérieur d'Everfruit et chez Everfruit. Donc, ça veut peut-être dire qu'il faut qu'ils viennent travailler chez nous, qu'ils soient clients Everfruit. Après, encore une fois, je le redis, ça dépend des stratégies qu'on emploie. Nous, on mixe un petit peu les campagnes de manière à avoir quelque chose d'assez homogène entre le volume et la qualité des contacts qu'on va générer. Effectivement, oui, Victoria n'a pas assez de recul pour le moment. On va revenir sur le taux de transformation parce que je trouve pas, moi, je trouve que c'était plutôt réaliste. On remarque à peu près une perdition d'une cinquantaine de... C'est ça que tu veux dire, Guillaume? Enfin, en même temps, ouais, déjà, il y a 40% des leads qui sont perdus entre la prise d'info et le premier call. Hein. Donc, c'est quand même beaucoup. Hein. Et on a encore de la perdition. On se retrouve à la moitié quand on a vraiment le premier call de qualification et qu'on peut aller sur... le premier call, c'est juste une prise de rendez-vous. Hein. C'est bonjour Guillaume, ok, ça marche. Oui, oui, je me souviens bien, oui. Écoutez, je suis en phase de reconversion, ok, ça marche. Est-ce qu'on peut se faire un call la semaine prochaine ou fin de semaine avec notre fondateur, blablabla. Et là, on rentre en rendez-vous approfondi. Mais tu as déjà perdu 50% de tes candidatures là-dessus, hein, quand même. Donc, j'espère que c'est quand même pas optimiste parce que si c'est optimiste pour toi, il faut qu'on fasse quelque chose sur tes campagnes. Hein. Il y a forcément quelque chose à faire. Hein. Alors, je ne vous vois plus par contre, donc. Transfo un peu meilleur, ok. Signature ne peut jamais être à plus que 20%. C'est vraiment aléatoire. C'est difficile parce qu'on a, en plus, on n'a pas pris que des réseaux dans la restauration, en fait. On n'a pas que pris des réseaux dans le commerce de détail, etc. Donc, c'est vrai que ça peut même peut-être fausser les stats, hein, mais pour le coup, c'est quelque chose d'assez global, quoi. Voilà. Allez, une dernière question, puis après, on rappera. Ce que je vais faire, dans tous les cas, vous savez, hein, je reste dispo. N'hésitez pas à me faire un petit mail ou même on peut se faire une visio. Ouais. Ah bah oui, bon, le contexte est économique et politique, c'est sûr qu'il y est pour quelque chose. Ça, on ne va pas dire l'inverse. Oui, ça dépend. Cohen, ça dépend vraiment. On a des réseaux qui ont encore ces stats-là et qui ont même des stats au-dessus. Mais encore une fois, on n'est pas du tout sur les mêmes concepts qu'un Carrefour ou voilà, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment le tenir en compte, ça. Le taux de transfo global, Guillaume, je dirais, va être autour de 2%, 2-3%. Avant, on était à 3-4%, on n'est pas non plus. Allez, je laisse Guillaume poser sa question, puis après, on vous rappera. Encore une fois. Oui, ok, on est plus en phase là-dessus. Ok, bon, allez, je ne vais pas vous retenir. Il y en a qui ont des réunions juste après. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Je remercie aussi toute l'équipe d'Everfruit qui a travaillé dur sur ce projet. Je remercie Hélène aussi, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui a fait un travail monstrueux. Je remercie aussi et beaucoup tous ceux qui sont là présents aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'on continue à faire ça. Voilà. On espère que ça vous a apporté de la valeur. Il y en aura d'autres, ça c'est sûr, des webinaires. Voilà, on est juste en phase de réflexion sur quel format et quel type de contenu on pourra continuer. Mais quoi qu'il arrive, rassurez-vous, le Franchise Development Report a fait sa place dans le monde de la franchise. Il n'est pas prêt de mourir. On recommencera chaque année. Ce sera peut-être un peu plus tôt l'année prochaine qu'on le fera. Et voilà. Donc, merci à tous. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous. Merci pour vos questions aussi. Ça marche. Merci. Merci. Bonne journée. À bientôt. À bientôt sur notre prochain webinaire.